CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, découvrez un nouveau visage, une nouvelle voix dans notre série de portraits consacrés aux habitants des quartiers prioritaires de Montauban. Perrine Guyon-Lanabras est partie à la rencontre d'Yves Éric. Un témoignage à découvrir tout de suite. Je ne sais pas ce que je voudrais de mieux dans ce quartier. En fait, je ne peux pas le dire parce que je trouve qu'on a des équipements et une vie sociale qui est bien. On croit connaître Montauban par ses cartes postales, ses places historiques ou ses boulevards animés, mais la vraie richesse de la ville se cache là où le quotidien s'écrit, au cœur de ces quartiers et à travers le regard de ceux qui les font vivre. Les quartiers prioritaires abritent des histoires, des projets et des parcours de vie qui méritent d'être racontés, loin des clichés par celles et ceux qui les font vibrer au quotidien. Yves Éric est arrivé à Montauban au début des années 2000. Originaire d'Albi, il habite désormais dans le quartier Médiathèque Chambord, un quartier qu'il a su apprivoiser pour en faire un véritable cocon. À 58 ans, Yves Éric partage sa vie entre son quartier et son travail de directeur de structure médico-sociale à Toulouse, un métier tourné vers l'humain et qui façonne au quotidien sa manière d'aller vers les autres. Donc je m'appelle Yves Éric Desmoulins, j'ai 58 ans et je travaille à Montauban depuis 2005 et j'habite Montauban depuis 2006. Donc ça fait 20 ans que j'ai déménagé d'Albi pour venir habiter à Montauban. Et j'ai habité pas très loin au départ, un an et demi, de l'autre côté de la Rocade, de l'autre côté par ici, pas loin. Donc c'est l'entrée de ville sur laquelle j'étais, les Chaumes. Et après j'ai habité dans l'avenue Charles de Gaulle, donc, qui est tout près ici. Et je connais ce quartier depuis plus longtemps parce qu'en 1996, je travaillais à Albi et je faisais des échanges dans le cadre de mon travail avec une autre entité de l'association dans laquelle je travaillais, qui était basée ici, aux Chaumes, qui avait son local ici. Donc je suis déjà venu dans ce quartier-là, dans les années 96, vous voyez, ça remonte déjà. Et c'était les immeubles du Zodiac, où il y avait cette association qui s'appelait à l'époque Association des paralysés de France, et qui maintenant s'appelle APF France Handicap, mais il y avait des échanges et on avait des activités communes et des réunions, etc. Donc je venais déjà dans ce quartier-là, ponctuellement, peut-être une fois ou deux par an. Bon. Et donc ensuite, comme j'ai habité le quartier, je m'y suis investi, j'ai cherché à m'y sentir à l'aise. Et le quartier a beaucoup évolué, surtout à l'époque 2005-2006, où il y a eu la destruction des grandes barres d'immeubles, des fameux quartiers du Zodiac, là, tous les bars, les 12 grands immeubles. Et ensuite, la rénovation, elle a amené la construction de la médiathèque, elle a amené le changement des commerces ici avec la pharmacie, avec Lidl, avec le pôle social. Ça s'est changé en qualité, mais ça n'a pas perdu son état d'esprit avec les populations qui habitent toujours ici et qui sont assez mixées. Moi, j'aime assez vivre dans un quartier où il y a du mixage de population, à la fois parce que moi, je ne suis pas issu de franges de la population, on va dire, supérieure, et en même temps, j'aime bien avoir de la tranquillité et puis faire les choses qui m'intéressent, et dans ce quartier-là, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Je fréquente par exemple les commerçants, la plupart, ici, et donc il y a une banque qui est ma banque, il y a mon coiffeur Michel qui est mon coiffeur, il y a la pharmacie qui est ma pharmacie, le vétérinaire. Bon, j'ai changé de vétérinaire parce que j'avais besoin d'une spécialité qui n'était pas ici, mais sinon je venais chez le vétérinaire, le médecin, voilà, enfin... Autour de moi, j'ai du plaisir à aller chez les commerçants, et puis il y a un accueil qui est chaleureux, qui est bienveillant, qui est ce que j'attends en fait, voilà, des commerçants, et on a un échange qui est bien. C'est des petits commerces la plupart, il n'y a pas des grosses enseignes, donc on est connu, reconnu, et voilà, moi j'aime bien avoir ces échanges avec les commerçants,
c'est important. Donc vous êtes devenu un vrai homme du quartier. Je suis du quartier. Et aujourd'hui, alors vous m'aviez demandé qu'on se retrouve devant la médiathèque. Là, on est juste devant sur un petit banc à l'ombre. Est-ce que vous pourriez me raconter pourquoi vous aviez choisi cet endroit ? Alors j'aime bien cette médiathèque et en même temps je l'aime pas. Je suis ambivalent sur cette médiathèque. Okay. Mais la médiathèque a commencé dans mes fonctions professionnelles. Je travaillais en collaboration avec la mairie de Montauban à l'époque où il y a eu le travail sur les plans pour l'organisation de ce nouvel équipement et notamment sur l'accessibilité de cette médiathèque aux personnes à mobilité réduite. Donc j'ai travaillé sur cet équipement à titre professionnel, pour donner l'avis des personnes concernées, mais en même temps je fréquente les médiathèques et les bibliothèques depuis que je suis très petit. Et donc c'est un lieu social et de culture très important, donc j'y attache une importance assez grande. Et l'autre médiathèque qui était pas très très loin, vous ne l'avez pas connue, mais juste à côté d'Ingréau, elle était aussi déjà très intéressante comme outil de déploiement de la culture. Et donc j'ai trouvé intéressant de continuer à fréquenter, même si il y a des espaces sur lesquels je n'ai pas forcément beaucoup à aller parce que ça m'intéresse moins, mais il y a des expositions temporaires qui m'intéressent. Dernièrement, je suis allé à un spectacle où il y avait un violoncelliste dans une histoire de chasse au trésor, l'île au trésor, ça m'a beaucoup intéressé, c'était pour les enfants, mais j'avais surtout envie d'aller écouter le musicien, voir comment il faisait son travail de spectacle, et ça m'a beaucoup plu, vous voyez. À des moments, il y a des expositions, des spectacles qui m'intéressent, donc je peux y aller. Et il y a l'espace de lecture où moi je vais consulter la presse, par exemple, ponctuellement. Et puis j'emprunte des partitions de musique, puisque je suis musicien. Voilà, donc ça m'intéresse de chercher des partitions. Les CD, c'était un moment où j'empruntais des CD, mais maintenant c'est un petit peu terminé, le support CD. Mais dans les partitions de musique, il y a des CD d'accompagnement, donc ça m'intéresse toujours. Pour les thématiques professionnelles, par exemple, je trouve aussi des sujets... je trouve toujours mon bonheur. Là, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre, et donc j'ai pris des ouvrages sur comment rédiger un roman, etc. La théorie un peu. Oui, et puis pour m'acculturer sur cette nouvelle fonction. Donc j'y retrouve parfois des gens que je connais du quartier, que je croise. Voilà, on échange quelques mots. Les personnels de la médiathèque, certains je les connais, et puis on peut s'échanger des mots, mais en tout cas ils sont toujours attentifs à nous proposer ce qui nous intéresse, à échanger. Je viens avec mon petit-fils aussi dans l'espace jeune. Voilà, la médiathèque, elle est intéressante parce qu'elle a beaucoup d'attraits, beaucoup de dispositifs différents, et puis une programmation culturelle, qui est vraiment ouverte à tout public, donc ça c'est vraiment intéressant. Ce que j'aime pas trop, c'est son organisation physique, justement, sur plusieurs étages. Je trouve que c'est pas très fonctionnel, alors qu'on avait des mètres carrés à utiliser. Ça aurait été mieux de le faire plus en largeur sur l'espace et pas en hauteur, mais bon, les architectes ont fait leur choix et je le respecte, mais bon. Vous voyez, je trouve que c'est plus intéressant d'être sur un rez-de-chaussée et d'avoir de la verdure, d'être en contact avec la nature. C'était possible de le faire ici, mais ça n'a pas été les choix qui ont été opérés. En même temps, c'est pour moi le décideur, donc je ne vais pas. Mais voilà, j'aime moins la médiathèque pour son architecture et son organisation, même si c'est quand même fonctionnel et c'est très utile. Donc voilà ce qui m'attache à cette médiathèque. Et je continuerai tant que je serai ici. C'est plus facile pour moi parce que j'habite à 2 pas, je viens à pied à la médiathèque et je peux la fréquenter assez facilement à ses horaires d'ouverture, bien entendu. Vous m'aviez parlé un peu de la musique et ça tombe bien parce que je vous ai rencontré, c'était lors d'un petit concert organisé par les Jardins Familiaux, et donc vous êtes violoncelliste. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre relation avec la musique et cet instrument ? Eh bien, j'ai fêté l'année dernière les 50 ans de ma pratique musicale avec des amis musiciens, des boissons, de la nourriture. Voilà. On a passé un temps au jardin à la maison et on a échangé, on a partagé. Voilà, c'était important avec mes enfants qui sont musiciens sont venus aussi. Voilà, on a partagé bien de manière correcte le moment, le jubilé. Ça s'appelle un jubilé. Et ensuite, on a, moi j'ai la pratique musicale régulière avec des amis musiciens. Je suis amateur, mais j'ai beaucoup de plaisir à jouer et à progresser. J'apprends, en fait, je continue d'apprendre, puisque je n'ai pas fait d'études au Conservatoire de Paris ou autre pour avoir un niveau
de premier prix de Paris, etc. Enfin, j'ai pas ce niveau-là, mais j'ai un autre niveau qui me permet quand même de jouer avec des collègues et de faire partie d'orchestre ou de faire des pièces. Là, ce soir, j'ai un concert, par exemple, à Grenade-sur-Garonne. Ah, Haute-Garonne, du coup. Voilà, en Haute-Garonne, ça arrive. Et j'ai beaucoup de plaisir à jouer. J'ai changé dernièrement d'instrument et j'ai choisi cet instrument. Il me plaît bien. En fait, on a un échange. On a besoin, les instrumentistes accordent en tout cas, d'avoir une relation particulière avec nos instruments et ensuite avec les autres musiciens bien sûr et avec le public puisque l'objectif est de transmettre, de donner, d'échanger avec le public. Donc j'ai l'espoir de continuer, d'apprendre encore et de pouvoir me perfectionner. Tout ça pour produire de la jolie musique au bénéfice de tout le monde et de moi-même bien sûr. Et vous m'aviez parlé de Albi au début de cet entretien. Ça ressemblait à quoi votre vie à Albi avant d'arriver à Montauban ou de fréquenter Montauban de manière générale ? Je pense pas que c'était très différent parce que la ville d'Albi est à peu près du même ordre que Montauban. C'est des jolies villes du sud-ouest avec un patrimoine, avec une vie sociale, développée, culturelle, voilà, qui m'intéresse. Albi est un petit peu moins près de Toulouse, donc c'est plus rapide quand on est à Montauban de rejoindre la métropole toulousaine et d'y avoir des activités. Mais néanmoins, il y a une vie sociale tout aussi développée. Je m'y plaisais beaucoup. Et puis la vie professionnelle a fait changer. Voilà, c'est comme ça. C'est pas très très grave, mais j'ai pas l'objectif de comparer les deux villes en fait. Elles sont un peu différentes, bien sûr, mais la qualité de vie est tout aussi intéressante. Voilà, je m'y plais bien. Et parlez-moi un peu de cette vie professionnelle qu'est la vôtre. Vous m'en avez parlé un petit peu en off. En quoi consiste votre profession ? Je dirige des établissements médico-sociaux dans le domaine du handicap, avec des personnes qui ont des atteintes, qui sont de naissance ou survenues, et j'ai toujours aimé accompagner ces personnes, leurs familles, pour donner la possibilité de progresser, d'avancer dans la vie. C'est ça qui m'intéresse le plus. Progresser, avancer, apprendre. Et donc, que ce soit pour des adultes, même des personnes âgées, il y a toujours moyen d'apprendre des choses dans la vie et de se dépasser, en fait. C'est ça. Alors là, en ce moment, je dirige un établissement pour des enfants où il y a de l'apprentissage et je trouve ça intéressant de les voir progresser, même si je suis sur une courte durée pour l'instant. Il y a des dispositifs qui leur permettent d'apprendre, de se dépasser, d'avoir confiance en eux. C'est ça qui est important. Et ensuite, moi, le métier que j'ai, c'est celui de responsable. Donc, il faut savoir avoir une vue générale, faire de l'analyse, de la synthèse, gérer et accompagner des équipes qui ont besoin d'encadrants, qui les pilotent, qui les dirigent. Vous faites encore un peu de terrain ou pas du tout ? Qui l'accompagnent. Le terrain, c'est quand je rencontre les personnes directement, mais j'en ai très peu. Je rencontre des familles, par exemple, sur des entretiens, où je peux avoir des entretiens de recadrage avec des jeunes, voilà, pour dire la règle. C'est le terrain, ça. Ou les croiser, échanger avec eux, ils peuvent me poser des questions, on peut avoir des discussions, oui. Mais le terrain est plutôt à distance maintenant, c'est vrai. J'ai eu aussi des missions d'accompagnement de personnes dans des séjours. Et je trouvais ça très intéressant parce que j'étais déjà responsable, mais j'avais du plaisir à accompagner des personnes dans des séjours à l'étranger et à leur permettre de découvrir les pays et de comprendre la culture d'un autre pays, de découvrir les lieux. Voilà, j'ai aussi moi beaucoup de plaisir à aller à l'étranger, j'aime beaucoup ça. Mais de le partager, c'est encore mieux pour moi. Et donc voilà, j'ai fait toutes ces séjours. Aujourd'hui, j'en fais moins parce que j'ai moins la disponibilité, mais j'aime toujours. Et qu'est-ce qui vous a encouragé vers la voie de ce type de métier ? Est-ce qu'il y a un événement dans votre vie peut-être qui vous a déclenché cette envie ? Non, pas forcément de déclencheur. Le handicap, en fait, je le connaissais depuis très très longtemps et la société d'il y a 50 ans, elle n'était pas la même qu'aujourd'hui. J'ai eu à mon contact dans ma famille, etc., à droite et à gauche, des personnes en situation de handicap et j'ai été déjà sensibilisé
proche de ces personnes-là sans forcément avoir un regard négatif. Et donc ensuite, quand j'ai cherché du travail, j'ai trouvé dans ce domaine-là et je m'y suis investi, tout simplement. Ça correspondait à ce que j'avais envie de faire, à mes valeurs et à la place que je voulais avoir dans la société. Voilà, donc j'ai continué et puis je crois que je m'y sens bien. Il faut savoir trouver sa place dans la société et là, c'est pour moi. De son installation dans le quartier Médiathèque à la poursuite de sa carrière, Yves-Éric a toujours su maintenir une certaine cohérence dans son parcours. Rien n'est le fruit du hasard, mais plutôt de sa fidélité à rester lui-même dans tout ce qu'il entreprend. Vous savez, les parcours professionnels, c'est toujours un peu étrange parce qu'on a des objectifs et puis finalement, ils ne se réalisent pas forcément. Moi, j'avais l'objectif d'être enseignant. C'était mon premier métier et ensuite je me suis orienté vers l'accompagnement des personnes en situation de handicap d'une manière plus globale. Puis finalement, je reviens dans le métier de l'enseignement là, puisque j'ai d'enseignants dans mon équipe. Bon. Et l'éducatif est toujours très imprégné de ce que je suis, de ce que je veux donner. Je continue d'être un éducateur, un enseignant. Mais en même temps, je le suis d'une autre manière et je contribue avec l'évolution que j'ai pu avoir dans mon parcours professionnel et tout ce que j'ai appris à donner en fait des possibilités de progresser. Les équipes de salariés, par exemple, que j'accompagne, je cherche à ce qu'ils deviennent meilleurs, qu'ils apprennent, qu'ils sachent prendre du recul sur leur situation, évoluer professionnellement. Oui. Vous voyez ? Donc c'est un petit peu du même ordre. Vous me parliez d'un fil rouge. Est-ce que cette curiosité, cette appétence pour aller vers l'autre, elle a vraiment toujours été là chez vous, même en tant qu'enfant peut-être, si vous pouviez me raconter un peu ce passage-là de votre vie ? Non, parce que je pense qu'étant enfant, j'étais un petit peu plus introverti, peut-être plus timide, et aller vers l'autre est toujours pour moi quelque chose sur lequel je fais un effort. Ah. Mais un effort qui est consenti. Pour mieux connaître l'autre, il faut faire des efforts pour échanger. J'ai eu aussi un parcours d'études dans la sociologie, évidemment. Les représentations qu'on a sur l'autre, elles nous empêchent d'aller vers l'autre. Et moi, j'ai fait cet effort-là, et à des moments, je casse ces barrières-là pour pouvoir mieux comprendre. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ça, dans le rapport humain. Comprendre ce qui motive l'autre. Et pour ça, je pense que j'ai déjà cette appétence pour la compréhension d'une manière sociologique de l'être humain, pour lui donner sa place aussi, mais en même temps pour mieux savoir comment je suis avec, comment j'interagis. Et c'est parfois difficile, je confirme. Ça, c'est l'être humain qui est complexe et je sais qu'on n'a pas fait le tour encore, mais d'un autre côté, c'est aussi un peu le fil rouge de ma vie, c'est de comprendre les autres. Et tout cet engagement, est-ce qu'il passe aussi par peut-être des activités associatives ? Vous m'aviez parlé au début, il y a 20 ans, d'une association des quartiers. Alors, je suis investi dans plusieurs associations, mais qui ne sont pas forcément des associations de quartier, parce que je ne m'y retrouverai pas aujourd'hui, je pense. Dans le quartier, j'ai pas la possibilité de m'investir. Le temps me manque, par exemple. Il y a eu la fête des voisins, par exemple, à la fin du mois de mai, j'y suis allé et j'ai retrouvé des gens que je connaissais, puis j'ai découvert d'autres personnes, ça m'a bien plu, vous voyez. Donc c'est pour moi une façon aussi d'être avec les voisins sans forcément travailler, entre guillemets, à... mettre le mot engagement derrière. Voilà. Mais quand je travaillais à l'aménagement de la ville en partenariat, je considère que c'était une part de mon investissement. Et ça n'empêche... À des moments, je peux aussi, comme chacun d'entre nous, signaler. Il y a des applis pour signaler à la mairie. Le réverbère ne fonctionne pas. Il y a un trou dans la chaussée. Moi, je fais aussi ces actes citoyens régulièrement. Okay. L'investissement que chacun de nous on peut avoir, c'est pas forcément collectif. Ça peut être individuel avec des outils collectifs, bien sûr, et qui permettent un mieux vivre. Je crois que c'est vraiment important de pouvoir être bien là où on est et de se sentir bien. C'est valable pour chacun d'entre nous.
Le quartier, il peut souffrir de moments où il y a de l'effervescence. La médiathèque, elle a été vandalisée à un moment, il y a quelques mois. Parfois, il y a des bruits intempestifs dans le quartier, comme des pétarades de motos, des klaxons, il y a des pétards, tard dans la nuit. Bon, voilà, ça c'est des bruits intempestifs, mais en même temps, le quartier, il est constitué des personnes qui souhaitent aussi s'exprimer et vivre. Moi, je relativise pas mal, parce que finalement, qu'est-ce que ça amène comme désagrément? Si j'habite juste à côté des pétards, peut-être que j'en ai moins le désagrément, mais bon, je crois que c'est un effort pour chacun à faire dans le quartier de respecter les autres. Et vous me parlez du mieux vivre. Est-ce que on peut considérer, vous pouvez considérer que vous êtes bien dans votre quartier? Oui. Voilà, est-ce que vous y vivez seul aussi peut-être? Non, moi j'ai une épouse et puis mes enfants viennent me voir. Et puis il y a des amis qui viennent chez moi. C'est une vie normale dans une maison, dans un quartier. J'estime qu'il y a des endroits qui sont bien plus difficiles à vivre. Donc je trouve que même si parfois je voudrais que ce soit mieux, la vie collective, elle est faite de ces moments où il y a de l'incivilité, où il y a de la difficulté, mais aussi il y a tout ce qui est fait par la puissance publique. Les lieux dans lesquels je vis ici, ils sont aussi emblématiques de la revendication. Nous avons la MSA qui se trouve juste à côté, où les agriculteurs viennent régulièrement porter leurs revendications. C'est quoi la MSA ? La MSA, la mutualité sociale agricole. On a aussi le centre des impôts qui s'est implanté ici alors qu'il était ailleurs avant, avec l'éducation nationale. On est dans des lieux aussi emblématiques de la puissance publique. La direction des populations se trouve juste au-dessus aussi. Vous voyez, je crois qu'il faut être conscient que ces lieux, à la fois ils sont des lieux de vie, mais aussi des lieux de puissance publique. Et il y a des lieux de sport aussi, juste à côté, le terrain de la Phobio, la piscine, je cherche mes mots, la piscine Ingréo. Moi, je suis nageur, je vais nager très régulièrement et j'ai beaucoup de plaisir à aller dans les bassins extérieurs. Pendant la période de Covid, j'ai pu pratiquer encore de l'activité physique parce que le bassin extérieur était ouvert et je suis satisfait d'avoir ces équipements à proximité. Oui, en sport, il y a aussi plein d'endroits qu'on peut pratiquer. Voilà, on est dans un espace qui est dédié, le grand espace Jacques Chirac par exemple, avec toutes les salles. Bon, c'est un espace d'éducation aussi avec le lycée Bourdelle. Tout à fait. Il y a beaucoup de jeunes, et il y a un brassage des populations. C'est un quartier où il y a beaucoup de brassage en fait. Si on doit parler d'une manière globale de ce quartier, il y a des équipements qui sont assez homogènes. Je ne sais pas ce que je voudrais de mieux dans ce quartier. En fait, je ne peux pas le dire parce que je trouve qu'on a des équipements et une vie sociale qui est bien. J'envie pas d'autres quartiers en fait. J'ai pas d'envie en me disant j'aimerais bien que ça se soit par ici. Vous voyez ? À 58 ans, Yves-Éric est encore plein de projets. Côté professionnel, il souhaiterait développer une UEE, une classe spécialisée qui permettrait aux enfants en situation de handicap d'apprendre aux côtés des autres. Côté personnel, il planifie de se rendre annuellement en Italie et même d'apprendre l'italien. Une chose est sûre, Montauban l'a tout autant séduit et convaincu d'y rester pendant encore un bon bout de temps. Voilà, ce portrait d'Yves-Éric est à retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr.